La princesse de pierre. Aujourd'hui, avant de lire le texte 7, pages 16 et 18 de l'album, nous allons commencer par imaginer ce que peut raconter le roi. Puis nous allons lire le texte 7, faire sa compréhension et jouer avec les lettres et des mots, comme on a fait la dernière fois. Allons-y, commençons. Donc on va aller à la page 64 de notre cahier d'activité. Et là, on me demande, en réalité, le roi n'est pas muet. Ça veut dire que tout le monde sait, vous le savez, que le roi n'est pas muet. Il ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il est triste, parce qu'il lui est arrivé un grand malheur. Et son malheur, c'est qu'une sorcière a transformé tout le château avec ses habitants, les plantes et tous les animaux en pierre, sauf lui. Et parmi ses habitants, il y avait ses 3 filles. Alors, si maintenant notre roi s'était mis à parler quand il a ouvert la porte aux 3 princes, après leur avoir donné à manger, on va imaginer qu'il est en train de leur raconter ce qui s'est passé. Donc ici, dans la page 64, vous allez, mes enfants, m'écrire qu'est-ce que le roi peut raconter à ces 3 princes en leur racontant son histoire avec la sorcière et qu'est-ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'il souhaiterait aussi que ces princes fassent pour lui. D'accord? Par exemple, l'aider. Allons maintenant à l'album, page 16. Je vais lire. Le lendemain matin, le roi réveilla les 3 princes et leur fit signe de le suivre. Il les conduisit tout en haut du donjon, dans une pièce secrète, et leur montra une tablette de pierre où étaient gravées 3 inscriptions. Chaque inscription décrivait une épreuve à accomplir pour délivrer le château de son mauvais sort. Page 18. L'aîné des princes lut la première inscription. Sous la mousse de la forêt reposent les 1000 perles des princesses. Avant le coucher du soleil, elles doivent toutes être retrouvées. S'il manque une seule perle, celui qui les a cherchées sera changé en pierre. Je vais expliquer. Donc là, on nous a dit que les princes ont bien dormi et que le lendemain matin, le roi il est venu, il les a réveillés. Et il leur a fait signe de les suivre. Il leur a fait signe, ça veut dire qu'il n'a pas parlé, mais avec sa main, il leur a dit « Suivez-moi ». Avec la main, il a dit « Suivez-moi ». Il les conduisit tout en haut du donjon dans une pièce secrète et leur montra une tablette de pierre où étaient gravées 3 inscriptions. Alors le roi, il les a fait monter dans le donjon. Le donjon, c'est une tour dans le château qui est très haute et en haut, il y a une chambre. Et normalement, là, c'est là où on mettait les prisonniers ou bien qu'on punissait une princesse. On la mettait dans le donjon et on fermait la porte. C'est une tour dans le château. Le donjon, c'est une tour dans le château. Il y a une pièce qui est tout à fait en haut. Alors, dans cette pièce secrète, il leur montra une tablette. Attention les enfants, la tablette, ce n'est pas celle avec laquelle vous jouez. Non, ici, une tablette, c'est un morceau de pierre. Une pierre qui est rectangulaire, qui a la forme de notre tablette, mais elle est en pierre. Et là, étaient gravées 3 inscriptions. Gravé, ça veut dire qu'avec un couteau, ils ont écrit
et ils ont fait comme des trous pour écrire sur la pierre. Donc, c'est impossible de l'effacer parce que c'est gravé. Ils ont pris un marteau et ils ont écrit dans la pierre. Donc, ils ont écrit dans la pierre et ils ont gravé. Gravé, ça veut dire écrit dedans. 3 inscriptions, ça veut dire 3 choses à faire. Des inscriptions. Inscription, ça veut dire comme une consigne qu'on doit suivre. Chaque inscription décrivait une épreuve. Une épreuve, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, il y a combien d'épreuves? Il y a 3 inscriptions, donc 3 épreuves. À accomplir, ça veut dire à faire pour délivrer le château de son mauvais sort. Donc, il faut faire 3 choses que la sorcière a décidées. Et si ces 3 choses sont faites, ça y est, notre château ne sera plus tout de pierre, les êtres vivants redeviendront vivants, les plantes, les animaux, et la vie va reprendre. Donc, il faut faire les 3 épreuves. Il faut accomplir les 3 épreuves. L'aîné des princes, ça veut dire le plus grand prince, lut la première inscription. Il a lu la première consigne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette consigne? Sous la mousse de la forêt. Alors, dans la forêt, il y a une mousse. Une mousse, c'est comme de l'herbe. C'est comme le gazon. Mais ce n'est pas du gazon. C'est comme un tapis tout vert qui est en dessous des arbres. Reposent les 1000 perles des princesses. Les princesses, elles ont des perles. Et les perles, normalement, ce sont des boules blanches qui sont autour du cou pour faire un collier. Ce collier, il a été cassé et il y en a 1000 de perles qui sont cachées sous la mousse. Alors, avant le coucher du soleil, ça veut dire que maintenant c'est le matin parce qu'il les a réveillés. Le coucher du soleil, ça va être le soir, avant que le soleil disparaisse, avant que le soleil se couche. Il faut les retrouver tous, toutes les 1000 perles. S'il en manque une seule, celui qui les a cherchées sera changé en pierre. Ça veut dire que si l'aîné des princes n'a pas retrouvé les 1000 perles, lui aussi va se transformer en pierre. C'est bon? Vous avez compris? Allons maintenant à la page 66 pour expliquer le travail, la compréhension. L'exercice numéro 1, numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire. C'est très facile. Je dois lire et mettre les numéros dans l'ordre. Toujours sans dire un mot, il leur fit signe de le suivre. Il leur montra une tablette de pierre. Il les conduisit dans une pièce secrète tout en haut du donjon. Le roi réveilla les princes. 3 inscriptions étaient gravées sur cette tablette. Facile? Très bien. L'exercice 2 est un exercice à trous, comme on fait toujours. Sort, épreuve, inscription, château, habitant. Chaque décrivait une à accomplir pour délivrer le essai de ce mauvais. Vous réfléchissez aux mots et à ce que vous avez lu. Exercice 3. Nous avons déjà fait ce genre d'exercice bien avant, au début de l'année. Ici, il y a 2 mots. Il faut colorier le mot juste. Les 1000 perles des reposent dans la, sous la. Avant le coucher du, elles doivent toutes être. S'il en manque une, celui qui les a cherchées sera changé en. Très facile. Là, les enfants, c'est un travail d'écriture et de copie. Mais bien sûr, en trouvant la bonne phrase. Recopie la phrase qui correspond à l'histoire. Pour réussir l'épreuve, il faut rapporter
le plus de perles possible. Ou bien, pour réussir l'épreuve, il faut rapporter toutes les perles. Vous cherchez quelle est la phrase juste et vous me l'écrivez d'une excellente et très belle écriture en respectant la taille des lettres. Les petites lettres jusqu'à la première interligne, les grandes lettres qui montent en haut avec les majuscules, la troisième interligne, sauf le D et le T qui montent à la deuxième. Et si je descends en bas, pour le P, pour le F, je vais descendre à 2 interlignes. C'est bon? N'oubliez pas d'écrire sur la grosse ligne d'écriture. Très bien. Passons maintenant à la page 67 où nous avons 3 exercices pour jouer avec les mots. Donc tout ça, c'est très facile, on a fait la même chose. Là, j'ai des mots, il y en a 4. Je dois enlever la première lettre et la changer avec une autre lettre pour trouver un autre mot. Alors là, j'ai le mot, je vais enlever le M et écrire. Je réfléchis et je trouve. Ensuite, j'ai signe, j'enlève le S et je trouve. Dire, j'enlève le D et je trouve. Mousse, j'enlève le M et je trouve 3 mots. Je réfléchis, j'essaye. Je prends toutes les consonnes de notre alphabet, comme je vous ai expliqué la dernière fois, et je réfléchis. Mais attention à des mots que je ne peux pas écrire. Par exemple, ici, je ne peux pas enlever le M et mettre le D pour faire do. Parce que mon do, ça s'écrit avec D-O-S. Je dois chercher et demander comment on écrit le mot. D'accord? Très bien. L'exercice numéro 2, j'ai le mot toujours, lendemain, habitant. Je dois trouver 2 mots. Les, quelque chose, et un, quelque chose. C'est le même mot, au pluriel, au singulier. Ensuite, ici, lendemain, j'ai un mot. Alors, on est aujourd'hui, il y a hier et il y a l'autre mot qui est caché dedans. Et ensuite, là, c'est avec laquelle je peux manger. J'en ai une droite et j'en ai une gauche. Ensuite, ici, habitant, hein, et je cherche, c'est quelque chose que je porte. Et puis, il y a ici un mot qui est là, et pi. D'accord? L'exercice numéro 3, j'ai une grille de mots croisés. Et dans cette grille de mots croisés, je dois trouver les mots dans la page 16 et 18. Donc, je lis, je réfléchis, quels sont les mots de la page 16 et 18. Je les écris à la bonne place en regardant sans l'aide de papa ni de maman. Je cherche dans mon album, je le pose à côté de moi et je vais trouver. Avant le du soleil, vous avez trouvé. Ce mot numéro 1, je dois l'écrire ici. Chaque lettre dans un carré. D'accord? Ensuite, une pièce tout en haut la tour dont je vous ai parlé, elle s'appelle quelque chose. Je dois l'écrire là. Mais attention, il y aura déjà ici une lettre que j'ai écrite dans le mot du soleil. Ensuite, il y a 3 à accomplir. 3 quoi? Je cherche dans mon album, je trouve et je l'écris 3 ici. Il faut retrouver les 1000. Et là, j'ai un mot. Qu'est-ce qu'il faut trouver? 1000 quoi? Et le dernier, sinon il sera changé en... Et il est là mon dernier, je dois l'écrire ici. Il y a déjà une lettre ici. N'oubliez pas que quand il y a déjà une lettre, je ne l'écris pas une deuxième fois. C'est bon les enfants? Vous avez bien compris? Bon travail et bon courage.